Chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 9 janvier 2024 et nous vous disons bienvenue sur les plateaux de Maurice Communication. Bonsoir, Madame Assise. Bonsoir, monsieur le présentateur. Alors, comme vous venez de le dire, moi, c'est Madame Axius, Cindy Nifka Axius. Aujourd'hui, je me sens vraiment ravie de participer à cette dite émission, cette belle émission qui met en valeur les capacités des gens. Merci de m'inviter. D'accord. Et merci d'être venu. Et vous êtes très heureuse et très contente d'être avec nous ici, n'est-ce pas? Oui, exactement, parce que là, donc, c'est une atmosphère qui valorise les gens, qui met en valeur la capacité des personnes qui honorent les gens qui font l'effort. Ça, j'aime vraiment. D'accord. Et Madame Axis, vous êtes actrice et écrivaine et coach en développement personnel et entrepreneur également. Et Madame Axis, dites-nous ce qui vous a poussé à étudier l'entrepreneuriat. Alors, merci pour la question. C'est une très belle question. Laissez-moi vous dire, cette question d'entrepreneuriat, donc je l'ai étudiée par amour. Donc, c'est pas que je suis venue, bon, je vais à l'école, c'est pas l'école qui a mis, pardon, cet amour en moi. Je l'ai déjà eu dès mon plus bas âge. Je me rappelle quand j'étais en seconde, ce qu'on appelle nouveau secondaire 2 aujourd'hui, c'est là que j'ai commencé mon premier business. C'est là que cet amour-là a commencé. Donc, je l'ai étudié par amour. D'accord? D'accord. Et vous avez d'autres entrepreneurs dans votre famille? Est-ce que j'ai d'autres entrepreneurs Oui. dans ma famille? Oh, je peux dire oui, mais euh, pour la communauté haïtienne, ce que j'ai pu constater, il y a des personnes qu'on appelle Madame Sarah. Ces personnes-là, donc, elles n'évoluent pas vraiment. Lorsqu'elles font un business, cela reste à un stade petit, mais donc, elle n'avance pas vraiment. Vous voyez, donc la personne commence quelque chose, elle le fait justement pour se nourrir, mais elle n'a pas vraiment une vision. C'est ce que j'ai pu constater dans ma famille. Oui, il y a plein de personnes qui faisaient des business, qui lançaient des entreprises avant moi. Mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'elles n'avaient pas vraiment une vision. Vous voyez? C'est ça. D'accord. Et parlez-nous de votre expérience en tant qu'entrepreneur. Donc, en tant qu'entrepreneur, comme je vous l'avais dit tantôt, j'ai commencé en classe de seconde. Je me rappelle à l'école, je vendais des sandwichs. Des sandwichs. Après, il y avait ma mère qui me donnait euh, des choses là qu'on appelle coquignoles, do not à vendre. Là, je me rappelle encore ce moment-là. Elle m'a dit, Cindy, donc il faut commencer à faire de petits business justement pour avancer parce que donc l'école, il faut apprendre, mais aussi le fait d'entreprendre quelque chose, c'est bon. Donc c'était là mon premier business. Après, je me rappelle quand j'étais à l'université. À l'université, surtout de la première année, j'étais présidente. Là, je vendais encore des sandwichs. Là, bien que c'était pas facile pour moi parce que j'avais tellement de responsabilités, être présidente d'une salle, donc avoir soi à prendre en compte, avoir d'autres activités personnelles, donc c'était vraiment un peu difficile, mais quand même, j'ai dû gérer l'entreprise, le fait de vendre, j'aurais dû continuer à le faire. Et maintenant, bon, en fait, après, je me suis dit que je dois
essayer d'approfondir. C'est pas tout simplement faire lancer un business, mais je dois faire la différence. Je dois me rendre à l'école pour apprendre, pour savoir un peu plus de l'entrepreneuriat, du business. Ouais. Et actuellement, j'ai mon entreprise là qui s'appelle TIAS. C'est une entreprise en ligne. Auparavant, on vendait des vêtements, c'est-à-dire la personne pourrait commander en ligne, soit des chemises, des culottes, des sous-vêtements. Et aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose. Nous nous sommes dit que nous allons un peu laisser cette question de vente des vêtements. Nous allons rentrer de préférence dans cette question de cuisine. C'est-à-dire, nous sommes en train là de préparer un projet sur le cornet. Oui, oui, le cornet. C'est ça. Ok, Madame Axius, selon vous, qu'est-ce qu'un entrepreneur? Alors, laissez-moi vous dire, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime son entourage, c'est quelqu'un qui voit une opportunité dans chaque problème. Parce que l'entrepreneur, lui, donc lorsqu'il voit un problème, donc il se dit, ah, ça, c'est pas un problème en tant que tel, ça, c'est une solution. Donc là, il ou elle essaie d'apporter une solution donc, pour avancer. Surtout, cette personne-là regarde beaucoup le côté financier. C'est-à-dire, c'est-à-dire, elle porte la solution en même temps, elle vise aussi le côté financier. Vous voyez? Ok. Elle apporte une solution. Et Madame Axius, est-ce qu'une personne peut parler d'entrepreneur sans investissement? Ah, monsieur Vincent, est-ce qu'une personne peut parler d'entrepreneur Oui, sans sans investissement? investissement. Laissez-moi vous dire donc, entrepreneuriat, c'est investissement, oui. Non, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans investissement. Laissez-moi vous dire, étant qu'entrepreneur, il faut investir son temps d'abord. Il faut investir son temps parce qu'il faut le faire par amour. Lorsque vous allez lancer un projet, vous allez venir avec une idée. Donc, il vous faut du temps pour trouver les stratégies, les plans afin de venir avec, de matérialiser l'idée, ce que vous voulez faire. Donc, il vous faut du temps, il faut investir votre temps, s'il le faut votre argent. Cela dépend de la personne. Donc, d'ailleurs, il y a plusieurs sources de financement. On peut investir son argent, son temps, oui. Donc, plusieurs sources de financement. La personne peut prendre son fonds personnel, tout comme elle peut, bon, trouver le soutien de sa famille, le soutien de ses amis. Elle peut, il y a tant de moyens donc, de trouver les financements. Donc, entrepreneuriat, c'est question d'investissement, investissement de temps, d'argent, voyez, d'idées, c'est ça. Et pour commencer un business, on doit avoir combien d'argent comme ça? Laissez-moi vous dire, pour commencer un business, il vous faut une idée. C'est l'idée d'abord. Laissez-moi vous dire, l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée qui donne l'argent. C'est l'idée. Il vous faut l'idée d'abord. D'accord? C'est l'idée. Après, vous allez faire les calculs pour voir de combien d'argent aurez-vous avoir besoin. Vous voyez? Donc, c'est d'abord, j'ai telle idée. Donc, j'ai pu constater dans ma communauté, il y a tel problème. Voilà. Donc, j'ai une idée. Je viens avec et je mets sur papier les coûts, etc. Vous voyez? C'est d'abord l'idée, d'abord le problème. Comment voyez-vous la vie d'un entrepreneur en Haïti? Là, ça, c'est une question qui est vraiment pertinente. Comment je vois la vie d'un entrepreneur en Haïti? Là, nous ne sommes pas sans savoir qu'actuellement, en Haïti, il y a question
d'insécurité ou lorsqu'une personne veut essayer d'avancer, on voit cette personne comme une menace. C'est-à-dire lorsque la personne veut faire un petit effort, on essaie de détruire l'entreprise de la personne. On voit cette personne-là comme un danger. Et pourtant, donc l'État, en fait, ne peut pas tout faire. Ce sont les entrepreneurs qui sont là pour créer des emplois, pour venir avec des jobs pour la population. Vous voyez? Donc, le fait que les entrepreneurs, ils sont considérés comme des menaces pour bon, la plupart des gens. Donc, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais, bon, sur le plan sécuritaire, donc, on aime son pays, on ne peut pas laisser, bon, on ne peut pas laisser tomber ses idées, donc sa famille, vous voyez, l'idée de participer, de donner sa partition dans son pays parce que, comme l'avait dit le dicton, donc il faut dire qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux offrir. Donc, bien que c'est vraiment émotionnel, oui, cette question. Donc, étant qu'entrepreneur, donc on le fait par amour, on essaie d'éviter certaines choses, on essaie de ne pas trop s'exposer, vous voyez. Donc, c'est comme ça. D'accord, Madame Sandy. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'interview. Je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation. Merci aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, de nous être toujours fidèles. Au revoir et à bientôt.